Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Sport Plus. Tout au long de cette émission, je serai assisté de Larios Adiagouinon, rédacteur en chef de JP Sport, le site JP Sport. Bonsoir Larios. Oui, bonsoir Leandro Colo. Avant de vous revenir, nous allons nous diriger tout de suite sur les cours du tennis club du stade général Mathieu Kérékou. S'est déroulé le circuit ITF du 6 au 11 septembre dernier. Alors, pour lancer l'élément, nous allons écouter tout de suite le coach national. Il s'agit de Victorien Abikou qui nous fait le bilan de la participation du Bénin. Suivez. Les joueurs, cette année, ont encore, donné, beaucoup d'ardeur par rapport, aux autres, joueurs qui sont venus. Quitte à ce que Demas a été jusqu'en demi-finale, compte tenu de son niveau. Kamine a été en finale et le Bénin a joué encore la finale de double chez les garçons et le double aussi chez les filles. Et les résultats de son finale, on l'a perdu. On a perdu, ça ne dit pas que les nôtres ont démérité parce que dès qu'il a, deux équipes en face, il a, une équipe gagnante, une équipe perdante. Et sur ce, ce n'est pas la fin du monde. Donc nous continuons le travail, quitte à ce que la deuxième étape, on va essayer de tout faire pour gagner. Concernant la performance, vraiment, c'est une grande, motivation pour nous, les encadreurs et toute l'équipe béninoise, y compris même la Fédération béninoise de tennis. Le niveau technique du tournoi général est vraiment bon, parce qu'il y a beaucoup de nations qui sont arrivées, y compris, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et consort. Donc sur ce, si les nôtres a pu aller, jusqu'en finale, ça vaut vraiment, le travail qu'on a abattu, pour nos poulains. Donc sur ce, je tiens encore à les remercier beaucoup pour que le travail continue dans le bon sens et quitte à ce que la deuxième étape que je l'ai dit, nous ferons encore mieux, plus mieux et ramenons beaucoup de médailles. Larios Adiagouinon, nous avons suivi cette intervention du coach national Abikou qui nous fait le bilan de la participation des Béninois. Oui, les joueurs béninois sont restés égaux à eux-mêmes. Parce que l'année dernière déjà, ils ont déjà réalisé de très belles performances. Et cette année encore, ils ont réussi à jouer 3 finales. Et une finale chez les 5 filles et 2 en double, tant en filles que chez les garçons. Donc, il y a également une joueuse, Anicette Aounou, qui a terminé à la 5e place, lors de la première étape du circuit ITF Junior de l'Afrique de l'Ouest et du centre à Cotonou. Donc, c'est l'important pour moi, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que ce sont les mêmes qui sont revenus, c'est les mêmes noms que nous avons l'habitude d'entendre dans la catégorie junior qui sont revenus pour cette compétition. Oui, cela prouve que Kamine Bekoudé, la championne en titre chez les seniors et chez les juniors, avec sa coéquipière Anicette Aounou, sont les jeunes joueuses, les stars montantes. Oui, montantes du tennis féminin au Bénin. Larios Adiagouinon, y a-t-il eu de victoires béninoises? Non, les 3 finales jouées ont été perdues. Donc, et y a les Béninois étaient dans les 3 finales. Oui, oui. 2 finales doubles et une finale en 5 filles. Donc, Kamine a perdu sa finale face à la Nigériane. Oui, face à la Nigériane. Et 6-0, 6-0. Oui. Et chez les doubles, les pairs ont également perdu leur finale. Vraiment, nous allons rester toujours dans ce moment de tennis, car Anicette Aounou, c'est une star, c'est une pépite du tennis.
c'est la vice-championne du Bénin en titre. En titre c'est la vice-championne du Bénin en titre. Et pour ce circuit, elle a terminé à la 5e place. Mais malheureusement, pour des raisons qu'on ignore, elle n'a pas été retenue pour l'étape. Bien que qualifiée, c'est ça? Bien que qualifiée, elle n'a pas été retenue pour l'étape suivante. Elle n'a pas été retenue pour l'étape suivante. Mais son coach a promis faire de tout et sa force pour faire voyager sa protégée. Je crois que c'est le coach national qui est le plus à même de nous répondre à cette question. Comment se fait-il que Anicet Aounou, bien que qualifié pour la seconde étape du circuit ITF, ne soit pas dans la liste des sélectionnés pour représenter le Bénin? Vraiment, c'est un choix qu'il devrait nous expliquer. Et justement, son entraîneur en club, Janvier Boklounon, nous a accordé une interview où il a dit qu'il attend le retour de Lomé pour pouvoir demander pourquoi sa protégée n'est pas retenue, n'a pas été sélectionnée. À cet effet, nous allons suivre cet extrait. Ce sont des propos recueillis d'Anicet Aounou et de Janvier Boklounon, son coach. Suivez. Dans le circuit, j'ai perdu en quart de finale contre une Camerounaise. Et ce matin, j'ai joué les matchs de consolation. J'ai gagné tous mes matchs de consolation. Donc, je suis la 5e parmi toutes les filles. Après le circuit junior, l'étape de Cotonou, l'étape de Lomé, si les sponsors arrivent à son aide, qu'elle aille à Lomé, parce que pour le moment, on ne l'a pas sélectionné. Donc, je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Si tu peux y aller à titre privé. Et je ne suis pas dans le staff technique. Et d'après ce que j'ai eu, le staff technique a pris une décision. Mais je ne voulais pas l'amer et de peur de ne pas casser le moral, la psychologie des joueurs, parce que vous savez, un petit problème, c'est pour les joueurs, parce qu'ils ont leur cohésion, ils ont tout. J'ai fait de la sorte pour que ça ne se remarque pas au niveau des enfants. Les enfants se posent la question, pourquoi Anicet est sorti du jeu? Bon, je ne veux pas exploser parce que c'est le Bénin, c'est le drapeau national. Bon, ça, c'est des problèmes internes. Retour sur ce plateau, vous avez écouté Anicet Aounou et son coach Janvier Boklounon. Cette fille qui n'a pas pu se déplacer dans le même groupe que l'équipe nationale et qui a dû jouir des efforts supplémentaires de son coach pour pouvoir se rendre en privé et continuer, poursuivre la compétition et pourquoi pas ramener des médailles au Bénin. Alors, Larios Adjagouenon, dites-nous, avant de clôturer et de quitter les cours de tennis du stade Mathieu Kérékou, dites-nous à peu près, mais qui a pu prendre la place d'Anicet Aounou? C'est une joueuse qu'elle a battue déjà. En plus qu'elle a battu? Oui, déjà lors des championnats nationaux ici et également lors de ce circuit. Même lors des matchs de consolation, elle a battu encore la même adversaire. Raison pour laquelle j'interroge directement M. Abikou, Victorien. Il est temps qu'il nous explique les raisons pour lesquelles la qualifiée n'a pas pu être représentée sur le plan national. Nous allons partir sans transition directement au Mali, à Bamako, au stade du 26 mars, pour faire revivre, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, le résumé du match Mali-Bénin. En déplacement au Mali pour le compte de la dernière journée des qualificatifs à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017, les écureuils du Bénin ont été battus par un large score de 5-2 au stade 26 mars de Bamako par les Aigles du Mali. Un quart d'heure suffira pour suffoquer les poulains d'Oumar Tchoumogo qui cèdent à la 18e minute sur un corner d'Adama Traoré. Sambou Yatabaré, libre de tout marquage, expédie le ballon sur un coup de tête dans les filets du Farnol. La réaction des écureuils se fit attendre, mais l'opportunisme malien paie de nouveau. À la 36e minute, la balle glisse entre les doigts de Farnol sur la frappe de Yatabaré. Rusé aux aguets dans la surface de réparation, Diaby pousse le cuiron et porte le score à 2-0. Sans repère,
Les écureuils s'enfoncent et concèdent le troisième but à 5 minutes du temps réglementaire sur un centre de Yatabaré renvoyé par Khaled Adenan dans la course de Mariga qui n'hésite pas à glisser le ballon entre les jambes de Farnol. Les Béninois réduisent le score dans le temps additionnel grâce à une passe décisive de Sessegnon pour Gounogui. Au retour de la pause, les coéquipiers de David Kiki s'éloignent définitivement de Gabon 2017 car Adama Traoré et Doumbia corseront l'addition respectivement à la 65e puis la 80e minute de jeu. Enfin, un bon capitaine, Stéphane Sessegnon transforme un coup de pied arrêté magistral à la fin du temps réglementaire. Le Bénin manquera une fois de plus à l'appel au nombre des 16 nations sélectionnées pour la phase finale de la CAN Gabon 2017. Absent 3 éditions successives et éliminé de toutes les compétitions officielles dans les catégories d'âge, les écureuils se terrent dans leur retranchement et ne réapparaîtront qu'à l'orée d'une nouvelle tentative de qualification. 5-2, vous l'avez vu, c'est le score de ce qui a sanctionné cette rencontre. Qui a accusé, c'est le sort ou la rue Sadjaguenon, dites-nous un peu. Peut-être que c'est un contraste total entre ce que les écureuils nous ont prouvé ici à Cotonou ou durant toute la campagne des éliminatoires, les 5 premières journées de ces éliminatoires. Et pour le dernier acte, ils sont passés totalement à côté. Totalement à côté, 5-2, totalement une humiliation presque. Vraiment, je n'ai plus les mots pour décrire ce genre de conditions. Larius Sadjaguenon, à qui devrons-nous porter le chapeau? Est-ce que moi, comme j'ai l'habitude on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Oui, on entend beaucoup de choses de part et d'autre. Oui, on entend beaucoup de choses. La faute à Anjorin. La faute à Anjorin, la faute au sélectionneur, la faute au ministre, mais qui? Et on traite même les joueurs béninois de nuls et qui n'ont pas leur place à l'équipe nationale. Dans la sélection aussi. Techniquement parlant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce jour? Vous étiez? Non, j'étais bien sûr au stade du 26 mars, mais Techniquement, c'est le milieu qui n'a pas fonctionné, c'est de la défense. C'est tous les compartiments de jeu qui n'ont pas fonctionné le jour-là. De la défense, déjà du gardien de but à l'attaque, rien n'a marché. Au milieu du terrain, très tôt à l'entame de la partie, les Maliens ont pris d'assaut le milieu de terrain et ont gagné la bataille du milieu de terrain. Face à Diman Koukou. Face à Diman Koukou qui, décidément, doit revoir sa copie dans les relances. Et Fabien Farnol. Fabien Farnol, oui. Le grand coupable. Le grand coupable. Pour les spectateurs. Si je dois utiliser le terme, le Judas de l'équipe en griffe, parce que les gens l'ont traité de tous les noms. Mais n'oublions pas que c'est ce même Fabien Farnol face lors des matchs compliqués. Ici, à Cotonou, comme à l'extérieur, a permis à cet effet, je me rappelle, il y a quelques jours, au moment où on tournait l'émission précédente, je vous avais dit que Fabien Farnol n'était pas à même de garder les buts pour cette rencontre, car il avait pris 5-2, je crois, en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Et ensuite, en championnat, il a fait un match nul. 5 buts de... Non, que peut faire un gardien de but si sa défense l'abandonne? Très bien. Parce que ce n'est pas seulement le gardien de but qui empêche les adversaires de scorer. Très bien. À cet effet, nous allons suivre les impressions d'après-match et pourquoi pas un extrait de la conférence de presse donnée par Omar Djomogo qui s'est expliqué aussi un peu sur les formes du joueur. Non, vous savez, écoutez, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe du Brésil pour en qualifier 7-2 à la Coupe du Monde? Vous savez, il y a un petit truc. Les enfants ont été déconcentrés à un moment donné et le tout s'est joué en début de jeu, avant 20 minutes, c'est tout. L'important, les Maliens ont été les meilleurs. Ils étaient prêts toutes les actions. Ils ont bien joué, ils ont gagné. Et bien, je leur souhaite bon vent et bonne chance pour la CAN. Manquer de détermination, d'agressivité. Et c'est ça qui a fait défaut aujourd'hui. Maintenant, voilà, on est une équipe jeune. C'est le foot, c'est la vie. Et on doit apprendre de se servir de ces matchs-là pour la suite. Vous savez, moi, quitte à défaut d'être bon, j'essaie de toujours mouiller le maillot, de jouer avec le cœur et voir mon équipe, mon pays passer à côté de quelque chose, ça m'a fait mal et voilà, par tous les moyens, j'ai essayé de montrer une réaction, qu'elle soit bonne ou pas bonne, mais voilà,
quand on est compétiteur, on n'accepte pas ce genre de résultat. Donc j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, ça a été difficile, on n'a pas été bon ce soir. Et on doit apprendre, c'est comme ça. Franchement, la volonté y était au début, mais on n'a pas su répondre présent. On est passé carrément à côté du match. Il y a eu des erreurs de gamins. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Ils ont été meilleurs, il faut le reconnaître, et on souhaite bonne chance à l'équipe. J'en prends la responsabilité. Je sais que j'étais capable je sais de quoi je suis capable d'apporter à cette équipe nationale. Donc ce soir, parce que c'était... ça n'a pas passé, ça n'a pas réussi. C'était pas un manque d'envie. Voilà, il y avait l'envie. Peut-être qu'il y avait deux choses ce soir. On est tombé sur comme je dis, une bonne équipe malienne qui a su gérer son match. C'est difficile pour comprendre que 33 buts en 15 minutes, voilà, mentalement, c'est pas facile. Après, oui, j'assume, je suis passé à côté de mon match. Voilà, je le reconnais. Et voilà, j'assume ce qui s'est passé. Victoire, de l'enthousiasme, de la qualité. Voilà, tout est là, tous les ingrédients pour faire qu'un match est bien réussi. C'est l'équipe qui s'est bien exprimée, les joueurs dans l'organisation ont su répondre, donc tout s'est bien passé. Après, tout ça, c'est grâce à l'équipe. C'est sûr que tant que je suis dans les bonnes dispositions, on a des bons matchs. Je suis un attaquant, donc on me demande de marquer des buts. Aujourd'hui, j'ai mis mon premier but en sélection. Ça fait très plaisir. Donc ce soir, c'est toute l'équipe qui a fait un beau match. C'est pas Moussa Mariga seulement. Comme je l'ai dit, on a manqué d'engagement. On est venu ici pour une victoire ou un match nul au minimum. Et on n'a pas répondu présent. Mali a été meilleur que nous techniquement, tactiquement et physiquement. Donc il mérite leur victoire. Darius Adjagbenon, nous sommes à la veille de la Ligue Nassouba. Oui, nous sommes à la veille de la Ligue Nassouba. Et oui, allez-y. Et là, les clubs se préparent déjà. Les clubs se préparent déjà pour prendre part à l'autre là. Et même, il y a 2 jours, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a ouvert à nouveau. A ouvert à nouveau les inscriptions des clubs pour prendre part à ce championnat. Vivement que ce championnat reprenne et qu'on réassiste au football, qu'on regoute, qu'on retrouve le plaisir de jouer le football et de se rendre au stade. Seuls seront heureux les nostalgiques de la Ligue Move. Les nostalgiques de la Move Ligue 1. Eh bien, nous allons nous rappeler de ce communiqué de la formation des journalistes organisé par le réseau des journalistes sportifs du Bénin. Darius Adjagbenon, c'est pour quand? C'est pour demain déjà, 14 septembre, va débuter le séminaire de formation sur la charte typographique. Séminaire de formation sur la charte typographique de la presse, organisé par le réseau des journalistes de sport. C'est uniquement pour les sportifs ou ouvert à la presse? C'est ouvert aux professionnels des médias, tous les professionnels des médias. Sont conviés, toutes thématiques confondues. Sont conviés à assister à cette formation qui va durer du mercredi au jeudi prochain à la salle de conférence du Comité national olympique du CNSOB et sportif béninois. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous n'allons pas partir sans vous rappeler que la Champions League démarre ce jour. Nous avons le Paris Saint-Germain qui ouvre le bal. Paris Saint-Germain qui affronte Arsenal sans Ben Arfa. On ne sait pas pourquoi. Dynamo de Kiev face à Naples. Le Barça joue face au Celtic de Glasgow. Et enfin, les Munichois, le Bayern de Munich, face au FK Rostov. Oui, quelques mots avant de partir. Et vous avez parlé du FK Rostov, qui est le nouvel intrus. C'est le club de Moussa Doumbia. Celui-là qui a ridiculisé notre défense, ridiculisé, laminé notre défense, notre charnière centrale. Oui, le 4 septembre dernier à Bamako. Donc ce sera une occasion pour les écureuils de bien revoir de quoi est capable ce petit. Oui, et il pourrait se tirer déjà les conclusions et savoir s'il avait mal jugé. Nous sommes au terme de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Darius Adjagbenon et moi, nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain. Bonsoir à vous.